Alors maintenant, proposition 5 de l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique de Kant, ouvrage de 1784 sur l'histoire, la culture, la nature, la liberté. Donc cinquième proposition, le plus grand problème pour l'espèce humaine, celui que la nature la force à résoudre, est de parvenir à une société civile administrant universellement le droit. Donc le plus grand problème pour l'espèce humaine dans son ensemble, pas que pour les individus, et ce problème que la nature force l'homme à résoudre, c'est de parvenir à une société civile administrant universellement le droit, c'est-à-dire une société civile juste, c'est-à-dire une république. Puisque c'est seulement dans la société et à la vérité dans celle qui a la plus grande liberté et donc un antagonisme général entre ses membres, et qui pourtant détermine de la façon la plus stricte et garantit les limites de cette liberté de façon à ce qu'elle se maintienne avec la liberté d'autrui, puisque c'est seulement dans cette société que l'intention suprême de la nature peut être atteinte, à savoir le développement de l'humanité de toutes ses dispositions, et que la nature veut aussi que l'humanité soit dans l'obligation d'accéder par elle-même à ce stade, comme à toutes les fins de cette domination. Aussi, il faut qu'une société dans laquelle la liberté, sous des lois extérieures, se trouvera liée au plus haut degré possible à une puissance irrésistible, c'est-à-dire une constitution civile parfaitement juste, soit la tâche suprême de la nature pour l'espèce humaine, car la nature ne peut mener à leur terme ses autres desseins avec notre espèce qu'en trouvant le moyen de réaliser cette tâche en l'exécutant. Donc, c'est seulement dans la société, et plus précisément dans celle où la plus grande liberté existe, et donc dans celle où il y a un antagonisme maximal, c'est-à-dire là où les hommes sont le plus libres possible et donc s'opposent les uns aux autres, et qui en même temps détermine de la façon la plus stricte et garantit les limites de cette liberté. C'est-à-dire que pour que la liberté soit maximale, il faut aussi que la société détermine les limites de la liberté des uns et des autres, pour qu'il n'y ait pas d'autodestruction. C'est seulement dans cette société que l'intention suprême de la nature peut être atteinte, une société où règne le maximum de liberté de faire. Alors quelle est cette intention de la nature? Le plein développement de l'humanité dans ses dispositions. C'est l'intention de la nature d'un être raisonnable et libre. Et que la nature veut aussi que l'humanité soit dans l'obligation d'accéder par elle-même à ce stade, comme toutes les fins de sa définition. Aussi, il faut qu'une société dans laquelle la liberté, sous des lois extérieures, se trouve liée au plus haut degré de la puissance, d'une puissance irrésistible. Donc il faut que la liberté soit maximale, mais en même temps, il faut que la coercition soit aussi maximale pour garantir cette liberté de tous et que donc les dispositions des hommes se développent. C'est-à-dire une constitution civile parfaitement juste, c'est-à-dire un État avec des lois parfaitement justes, donc une république. C'est la tâche suprême de la nature pour l'espèce humaine, c'est-à-dire le plein développement des dispositions implique pour l'humanité une vie en république, car la nature ne peut mener à terme ses autres desseins avec notre espèce qu'en trouvant le moyen de réaliser cette tâche en l'exécutant. Donc il faut, pour arriver à la pleine disposition, au plein développement des dispositions humaines, réaliser la vie en république.